Anna est une personne étrange dans la prison. Chaque fois que c'est l'heure de repos dans la prison, les autres détenus profitent du temps pour se reposer, alors qu'elle utilise l'heure de repos pour faire de la musculation. Chaque fois que c'est son tour de faire la soupe, elle s'en sert pour s'entraîner les bras. Même s'il pleut à verser, elle persiste dans ses entraînements. Elle ne s'entraîne pas pour être forte, encore moins pour s'évader de prison. Le motif pour lequel elle fait tout cela, c'est parce qu'elle a été accusée à tort. Il y a peu, son mari a disparu. Seule une grande quantité de jus de tomate reste sur le site, et un couteau aiguisé. Après enquête de la police a trouvé une police d'assurance énorme, et elle est la bénéficiaire de cette assurance. Après avoir été condamnée et incarcérée, Anna a confié son fils à son ami intime, et la compensation comme frais de subsistance aussi ensemble à la copine. Mais en un clin d'œil, son ami est devenu injoignable. Anna a dû faire beaucoup d'efforts pour recontacter son ami. Anxieuse, elle laisse son fils répondre, mais inopinément entendu. Son fils criait « Papa » de l'autre bout du téléphone. Juste à ce moment-là, l'appel est soudain coupé. Peu importe combien de fois Anna rappelle, personne ne répond. Anna comprend instantanément que tout cela est un complot de son mari et de son ami. Ils ont non seulement volé l'indemnisation, mais ont également emporté son fils loin d'elle. Ayant su la vérité, Anna est distraite tout le temps, jusqu'à ce que son collègue de prison lui dise « La loi ne condamne pas deux fois le même crime. Tu es déjà en prison pour le meurtre de ton mari. Si tu as la chance de sortir de prison en vie, même si tu le tues en plein centre-ville, personne ne pourra t'arrêter. » Dès lors, Anna s'est entraînée frénétiquement et a participé activement aux travaux de la prison. Il a finalement obtenu une libération conditionnelle après 6 ans. Anna s'empresse d'enquêter sur la trace de son ami. Son ami est professeur. En consultant simplement le système des enseignants, on peut trouver son nouvel établissement de travail. Mais cette enquête la laisse ahurie. Il y a plus de 10 000 personnes ayant le même nom que son ami. Si on cherche adresse par adresse, ça va prendre 20 ans. Dans l'impasse, Anna décide de prendre un risque. Elle s'infiltre dans l'école où son ami a travaillé autrefois, et tente de trouver des informations sur son ami dans les archives. Mais aussitôt qu'elle trouve les informations, la police la découvre. Mais Anna n'est pas du tout inquiète. 6 ans de fitness ont enfin leur place. Ensuite, elle saute du 2e étage, à nouveau rapidement à travers le fil, et court avec force. Elle conduit la police jusqu'à la plage, et en utilisant une pente, il a renversé la voiture de police. Cependant, Anna est submergée par le nombre. Il est toujours arrêté par la police. Pendant le transport, Anna tente de supplier la police. Elle dit qu'elle a été piégée. La police ne la croit pas du tout. Chaque détenu se sent lésé. Il l'attache à la voiture. Une tasse de café en toute tranquillité. Il ne se rend pas compte du tout qu'il a oublié de retirer la clé de la voiture. Anna regarde ses menottes, puis regarde le tuyau d'eau à côté, et un pied d'accélérateur pour descendre. Les menottes ont fait des étincelles. Elles n'ont aucun effet. Elle recule et essaie encore une fois. Les menottes restent intactes. Cependant, la poignée de porte est desserrée. Elle essaie de tirer les menottes, mais la police arrive à ce moment-là en entendant le bruit. Pressée, Anna conduit la voiture dans la mer. La police voit que les choses tournent mal. Il lui ouvre rapidement les menottes. Sortez de l'eau en nageant avec Anna. Mais on ne s'attend pas à ce que, non seulement Anna lui vole son pistolet, mais aussi avec une force physique étonnante. Elle est parvenue à nager avec succès jusqu'à la terre, et continue son chemin de vengeance.